on regarde la sélection de la thématique. Donc, on est complètement libre de sélectionner n'importe quelle thématique à partir du fichier de données qu'on a à disposition. Donc, on va aller choisir un indicateur qui nous intéresse. Donc, je vais d'abord assurer qu'il y a tout ce qui est affiché. Voilà. OK. Je vais aller regarder un tout petit peu dedans. J'ai étudié un peu la chose. Et puis, la chose qui va m'intéresser, c'est un peu le réchauffement climatique. Et puis, je vais faire une carte en fait des émissions de CO2. On a ici des données sur les tonnes métriques par habitant de CO2. Donc, ça me permet à la fois de calculer les émissions par habitant, donc c'est une donnée relative, et puis à travers la population, aussi les émissions de CO2 brutes. Ça me permet de couvrir en fait la structure spatiale et l'amplitude du phénomène des émissions de CO2, car on va voir que les émissions de CO2 sont très différentes par pays, pas seulement au niveau des émissions par habitant. Au niveau de l'année, je me suis rendu compte que pour l'année 2015, j'ai rien, j'ai pas de données. Donc je vais aller sur l'année 2010. Et puis là, le plus simple pour moi, c'est copier les données qu'il me faut dans un nouveau fichier Excel. Donc je vais aller chercher d'abord les noms des pays, la population. J'ai créé un nouveau fichier Excel. Je vais copier-coller sur la ligne 2 parce que je mettrai encore les titres dessus. Et puis la colonne des émissions, évidemment, la même chose. Donc ça va jusqu'ici. Voilà. Et puis les en-têtes aussi séparément. Voilà. Ok, donc je sélectionné mon indicateur. Maintenant, j'enlève ce qui m'intéresse pas. L'année, c'est la même pour tout. Donc là, c'est le nom du pays. Donc, je vais renommer ça. Donc ça, c'est mon géocode. Donc ça, c'est la population 2010. Et puis ça, c'est CO2 aussi 2010. Je vais faire attention ici à ne pas avoir d'espace ni de caractères spéciaux comme des accents ou des umlauts, etc. Juste des noms aussi très courts, moins de 10 caractères, moins de 8 même. Et puis, j'enregistre ça après dans mon fichier. Je n'ai pas encore tout à fait fini. Donc, ça, c'est les CO2 par habitant en 2010. Et puis, CO2 brut aussi en 2010. Ça, je dois le calculer. C'est tout simplement la colonne ici fois le nombre de personnes, le nombre d'habitants. Puisque ça, c'est l'émission CO2 par habitant, j'arrive à le calculer. Et puis, du coup, moi, je peux recopier ça en bas pour avoir toutes les valeurs. Voilà. Donc, on voit tout de suite, il y en a quelques données manquantes. Je peux enlever la formule pour les deux pays, le Kosovo et Monaco, où on n'a pas de données à ce niveau-là. Les noms, c'est pas très important. Moi, je vais renommer ça tout simplement Russie. On décidera de toute manière plus tard si on va mettre ça sur la carte ou non. Voilà. Donc, grosso modo, ça me va. Je suis encore trié par nom, par le nom du pays. Et puis, comme ça, c'est tout bon. J'enregistre ça dans un fichier Excel. Donc ça, c'est Europe CO2 Excel, fichier Excel. Donc voilà, moi j'ai fait le premier travail. Maintenant,
définissez le type de carte thématique. Moi, je vais cartographier en même temps l'amplitude et la structure spatiale, la variable relative. Donc, les émissions en CO2 au total par pays et puis l'émission en CO2 par habitant. Donc ça va me faire une carte en symbole proportionnel colorée pour couvrir les deux aspects, ce qui est une bonne chose parce que c'est deux couches qui sont très différentes l'une de l'autre.